Bonjour à tous, c'est Gloria de Polylotria. Alors aujourd'hui, on va étudier d'où viennent les insultes, d'où viennent les jurons et surtout c'est quoi les gros mots. C'est parti pour le générique. Alors, dès que l'on vous dit gros mots, jurons, blasphème, souvent, ce sont les mots un peu tabous de notre espèce qui sont dans toutes les langues et que dès que vous les dites, vous avez une réaction de colère, d'énervement ou une réaction en tout cas de défense face à ces mots-là. Nous sommes la seule espèce de la planète Terre qui avons ce type de système, de langage. Un mot peut changer votre trajectoire émotionnelle. Un mot peut vous énerver. Un mot peut créer en vous un autre sentiment. Alors, une insulte, j'ai pris une source que j'ai trouvée sur Radio France. C'est un épithète inconvenant et qui discrimine. Vous insultez quelqu'un, vous le dévalorisez, vous l'infériorisez, vous n'avez pas envie de le mettre à votre niveau. Un juron, c'est un blasphème. Donc là, il y a plutôt une notion de religion derrière. Attention, les blasphèmes, c'était bien sûr relié aux mots sacrés. Et si vous les désacralisez pour autre chose, vous étiez puni. Donc un juron, c'est dans ce sens-là, à la base, au départ. Et un gros mot, alors là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Un gros mot, c'est un mot qui n'est pas de la norme. Mais la norme peut changer dans le temps. Il y a une multitude d'exemples, je ne vais pas les citer ici sur la chaîne, ça ne sert à rien, ils vont être barrés dans les sous-titres et puis surtout, ils vont pas faire avancer le propos. Le but de pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, c'est pour rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on vous dit un mot et que celui-ci crée en vous de l'énervement, c'est dû à des réflexes de mentalité et des normes qui ont été instaurées par des conventions. Si vous démystifiez tous les mots, vous obtiendrez, comme le dit la source, 80% souvent du langage est relié à nos parties génitales ou à l'acte sexuel. 80% des jurons, blasphèmes autres et même des insultes sont souvent, malheureusement, la discrimination ou la misogynie entre, sont souvent des dénominations de femmes. Vous voulez insulter un homme, vous insultez sa mère, sa sœur ou une femme auquel il tient. Vous voulez insulter une femme, vous la réduisez à un rôle où ça la dévalorise et souvent relié à ce qu'elle fait avec ses parties génitales et à le jugement que vous avez derrière elle. Vous verrez bien sûr l'insulte que vous voulez derrière ces propos. Mais là où je veux en venir avec tout ça, c'est est-ce qu'on doit continuer de laisser les jurons, les insultes, parce que c'est la norme sociale, nous modifier nos émotions? N'oublions pas que les jurons, les insultes et les blasphèmes, ce sont des mots. Et comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, les mots sont des sons, sont des émotions. Vous pouvez très très bien insulter quelqu'un en rigolant, et ce ne sera pas pris comme une insulte. Et aussi, on revient à une autre de mes vidéos où je parlais du verbal, non-verbal, et que l'intention, l'émotion est de 30% de tout le discours que je vais vous dire. Vous allez retenir qu'un tout petit pourcentage. Retenez juste ceci que je vais répéter. Les insultes, les blasphèmes, les jurons, tout ça, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des émotions auxquelles on a donné de l'importance dans le temps, auxquelles on a normé dans nos conventions sociales pour que dès lors qu'on vous les dise, on attend une réaction d'énervement, on attend une réaction de violence derrière. Si vous voulez les déconstruire, il va falloir repenser à ce qu'ils sont à la base, c'est-à-dire des mots. Et je le dis pour tout ce qui est extérieur, on vous astuce en extérieur, mais je dis aussi pour ce qui est intérieur. Lorsque vous vous dévalorisez, oh je ne suis qu'une ceci parce que j'ai pas réussi ça, oh je ne suis que cela parce que j'ai pas fait ci, oh je ne suis qu'une autre chose parce que j'ai fait une erreur, ce type de dialogue intérieur aussi, ces mots ne sont que des mots. C'est à vous de voir quelle puissance, quel pouvoir vous leur donnez. Et nous sommes la seule espèce qui utilisons ces mots-là, donc nous sommes la seule espèce qui soyons capables de les démystifier et de les casser. Retenez bien ceci, ça vous aidera pour beaucoup plus tard, et surtout, ouvrez le champ des possibles, changez les insultes, regardez-les vraiment comme une notion de maintenant que je sais les repérer, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Essayez de transformer ça. Pour finir, quelque chose qui me fait toujours rire, c'est que la première chose que les personnes apprennent quand ils apprennent une autre langue sont les insultes.
la question à se poser, c'est est-ce que vous les apprenez pour insulter l'autre ou est-ce que vous les apprenez pour les reconnaître si jamais on vous les dit ? Que ce soit des insultes racistes, que ce soit des insultes à votre accent, que ce soit des insultes à votre genre, que ce soit des insultes sur une multitude d'autres faits. Mais c'est très intéressant de voir que la première chose que les personnes veulent apprendre, au-delà de bonjour, merci, au revoir, quand ils apprennent une langue, ou quand ils apprennent des mots étrangers, ce sont les insultes. Sur tout ça, reposez-vous bien, ne laissez pas les insultes, les jurons ou blasphèmes et autres vous démoraliser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Ciao, ciao.